Bonjour, je vous retrouve avec grande joie pour vous proposer quelques éléments d'information sur ce qui demeure une spécificité sans doute de l'Église orthodoxe à ce jour, c'est la question des carèmes. Un prêtre catholique me disait il y a quelques années: oh, vous, pour les orthodoxes, pour être un bon orthodoxe, il faut être véritablement moine, détaché de tout. Et donc, je le salue. Non. Mais nous avons effectivement un certain nombre de spécificités dans la tradition orthodoxe que nous avons longtemps partagées avec nos frères des autres églises, enfin notamment nos frères catholiques romains. C'est cette démarche de recherche de purification intérieure, d'allègement de notre nature humaine par le biais des carèmes et de ce qui va avec les carèmes, le jeûne et l'abstinence. Nous avons beaucoup de carèmes dans la tradition orthodoxe. Quelqu'un me disait il y a peu, mais est-ce bien utile de nos jours? La réponse que je ferai, c'est que la tradition orthodoxe se soucie assez peu d'être en phase avec l'évolution de nos sociétés et donc d'être à la mode de nos jours. La tradition orthodoxe propose un enseignement et une pratique qui va nous rapprocher du Seigneur autant que nous pourrons y arriver et avec tous les obstacles qui sont ceux de notre nature humaine tellement fragile et tellement corruptible. Ça, c'est les conséquences de l'exil d'Adam, du péché originel. Mais je crois que très tôt, les pères de l'Église ont compris qu'on ne pouvait, entre guillemets, pas faire confiance aux fidèles pour que, d'eux-mêmes, ils sachent comment s'approcher de Dieu. Et d'une certaine façon, il fallait leur proposer, les inciter, un peu exiger d'eux. Et on emploie les mots que l'on veut. C'est le prêtre et sa bienveillance qui là va agir auprès de chacun. Les inciter à s'alléger et à se préparer à certains événements au cours de l'année. Alors, dans la tradition orthodoxe, on jeûne les mercredis et les vendredis, par exemple. Mais on a aussi le grand carême. Le grand carême, c'est un bloc de 10 semaines. 3 semaines où on se prépare à rentrer en carême, 6 semaines où on est en carême, plus la semaine sainte. Et là, je vous dis franchement, c'est un carême qui n'est pas si facile que ça. On a aussi le carême de la dormition de la Mère de Dieu, c'est-à-dire le carême de l'Assomption de la Vierge Marie, pour parler peut-être plus clairement à certains, et c'est un carême qui dure, lui, 15 jours. Alors c'est un peu plus court quand même. C'est un carême qui a une spécificité aussi, on ne marie pas pendant ces 15 jours-là. C'est la seule période de l'année où on ne marie pas dans la tradition orthodoxe. Et puis, il y a le carême que l'on appellerait populairement le carême de l'Avent, qui, je pense, fait un mois chez les catholiques. Enfin, c'est une période, c'est pas véritablement un carême, c'est la période de l'Avent. Et pour nous, c'est le carême de la Nativité. Et c'est encore un carême de 40 jours. Il commence le 15 novembre et il s'achève le 25 décembre. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, pour ceux qui fonctionnent selon le nouveau calendrier. Parce que dans la tradition orthodoxe, on n'est pas bon sur tout et on a encore des ajustements à avoir entre nous pour être d'accord sur tout. Puisque pour certains, Noël n'est pas le 25 décembre, mais au début janvier. Ces carèmes, on les comprend mal et on les vit mal si on ne les vit que pour de la privation. Moi, je n'ai pas envie de me priver, je vous le dis très franchement, je suis plutôt faible de nature, gourmand pas plus que ça, mais enfin j'aime bien les bonnes choses, et l'idée de n'être que dans la privation me serait sans doute insupportable. Alors en tant que prêtre, si je
témoigner de ça, et si je développais autour de ça, on se dirait, ben, vraiment, c'est un contre-exemple. Non, non. Ce que j'ai compris un jour, c'est que ces carèmes qui avaient été réfléchis, élaborés, formatés à l'époque des pères de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, c'est la compréhension qu'avaient eue les pères que l'homme ne pouvait pas vivre 365 jours par an tourné vers Dieu. Et qu'il fallait donc lui dire, ben écoute, il y a des moments où tu vas être dans l'excès, dans la faiblesse, dans les plaisirs, mais il y a des moments où il va falloir que tu prennes sur toi et que tu te tournes vers Dieu. Et que ces carèmes, ce sont des temps de préparation à des événements exceptionnels, des temps liturgiques, des temps de l'année où nous revivons la vie du Christ sur cette terre, sa naissance, sa montée sur la croix, sa résurrection au troisième jour. Ce sont des temps qui ont fait que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Ce sont des temps qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons compris ce qu'était venu faire le Seigneur sur cette terre et quelle était l'immensité de son sacrifice, mais aussi de son amour pour les hommes. Et ce sont des temps donc où il faut qu'on se prépare. Et les carèmes, ce sont des temps de préparation, simplement. Ce n'est pas autre chose. Alors les carèmes, c'est quand même un peu compliqué, parce que ça veut dire qu'on ne va plus manger du tout de viande, de laitage, incluant les œufs, et même de poisson. Il y aura parfois, au cours de ces carèmes, en occurrence avec une fête qui va traverser la période, un peu une autorisation d'allègement. On pourra prendre de l'huile, on pourra prendre des laitages certains jours, on pourra... Bon. Alors, les carèmes sont suivis par chacun, je le dis avec un sourire, comme chacun le peut. C'est pas il n'y a pas des caméras invisibles qui sont au-dessus de la tête de tous les orthodoxes pour les obliger à respecter le carême et pour regarder ce qu'ils ont dans leur assiette, par exemple. Mais c'est vrai que quand on a accepté l'idée de se préparer à une fête, à un événement particulier, qui est un événement qui va être un événement joyeux ou un événement douloureux, même si je dis joyeux pour la nativité, douloureux, ben oui, la passion du Christ, sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection au troisième jour. C'est pas exactement de même nature, mais ce sont des événements auxquels, si on s'est préparé dans le renoncement à des bouts de soi-même, j'emploie souvent cette expression, des renoncements à des bouts de soi-même, des petits bouts de soi-même, nous allons arriver à nous approcher, à nous rapprocher un petit peu de Dieu, nous allons arriver à être un peu plus disponibles au Seigneur, sans doute un peu plus dans la prière, et puis effectivement, nous allons avoir une démarche communautaire. Et cette démarche, elle est merveilleuse, parce que quand nous sommes en carême, dans la tradition orthodoxe, nous savons que tous les orthodoxes de la terre, les mêmes jours, aux mêmes heures, avec bien sûr les décalages horaires, vont vivre les mêmes choses. Et que c'est vrai que quand on s'assoit à table et qu'il n'y a pas de vin, qu'il n'y a pas de viande, que ça ne sent pas bon la daube qui a mijoté éventuellement avec une petite sauce au vin qui nous parle tellement aux narines, si nous n'avons pas ça, ben au moment où on va s'asseoir à table, après avoir fait la prière ou s'être signé ou pas, ça va dépendre des familles, on va se dire, mais Seigneur, je sais ce qui se prépare là, je sais pourquoi je suis là. Et ça va nous donner ce sentiment de communion entre tout le peuple des fidèles orthodoxes, et puis de notre proximité avec Dieu, ça va nous rappeler que nous ne vivons pas justement pour être simplement dans le paraître, dans la possession, dans l'emplissage de nourriture ou d'alcool. Non, nous pouvons être aussi tournés vers Dieu et l'être ensemble. Alors c'est vrai que tout le monde ne peut pas respecter au pied de la lettre, mais c'est vrai que chaque fois que l'on va respecter les préconisations du carême, eh bien, chaque fois, nous allons être dans une joie particulière et nous allons la vivre et la partager avec nos frères. Par exemple, en échangeant des recettes, tout bêtement. Et ça, ce sont de très beaux gestes de fraternité.
Et puis, on va aussi aller au-delà. Il va y avoir une certaine abstinence, par exemple dans les relations des couples. On sait par exemple que si on communie le dimanche matin, quand on vient à la liturgie, si on reçoit la divine Eucharistie, eh bien, j'ai sans doute des adultes qui sont devant leur écran d'ordinateur en regardant cette chaîne, eh bien, ben oui, on ne va pas faire des folies le samedi soir, parce qu'il y aurait comme une contradiction. Voilà. Mais ce n'est pas non plus une obligation. Personne ne sera derrière chaque chrétien orthodoxe pour vérifier ses mœurs, pour vérifier ce qu'il a dans son assiette. C'est bien une liberté que chacun a, qu'il exerce, pour essayer de s'alléger des choses du monde et se rapprocher de Dieu. Dans les carêmes, le grand carême en particulier, on récite à certains moments des prières. Et j'ai envie de partager avec vous une prière. C'est celle du grand carême, celle du carême de Pâques, parce que elle définit, je crois, et elle rebondit sur ce que je viens de dire là, sur ce qu'était l'esprit finalement de ce carême. C'est une prière qui a été faite par un Syrien. Alors il y a toute une époque, une bande, entre guillemets, de Syriens qui étaient des gens d'une profondeur extraordinaire, et on est entre le début du IIIe et le Ve siècle. Celui-ci s'appelle Saint Éphrem, le Syrien. Il s'est endormi en 371. Et il dit « Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l'esprit de sagesse, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur et Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Vous comprenez que cette prière que je partage avec vous, elle a parfois dans certaines traductions des mots un peu différents. On parle d'oisiveté au lieu de paresse, on parle d'amour au lieu de charité, on peut parler de choses un peu différentes, mais le sens est bien le même. La capacité que nous allons avoir pendant un temps de reconnaître quelles sont nos faiblesses humaines, de les déposer aux pieds du Seigneur, et puis de lui demander de nous envoyer les grâces qui vont être le contrepoint, qui vont nous permettre de gommer petit à petit ces faiblesses humaines, et puis de reconnaître à la fin du compte que nous sommes tous pécheurs et que c'est le travail que nous avons à faire chacun dans l'intimité de nous-mêmes qui est à faire, et pas celui qui va nous permettre de voir les autres et de les juger finalement. Et pourtant, c'est un réflexe qu'on pourrait avoir parfois. Voilà, je ne parle pas pour moi, sans doute, et quand même. Voilà, je vous souhaite, après cette petite prière, une bonne continuation à tous. Le Seigneur vous bénisse.